Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, quelque chose que tu fais tous les jours, ta tenue vestimentaire et tes habits. Parce que oui, savoir parler des habits, c'est quand même très pratique. Tu vas voir, on va découvrir plein de vocabulaire, quelques phrases très utiles pour parler de tes vêtements, décrire ce que tu aimes et comment tu te sens dans tes vêtements. Et j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider quand tu voyages en France, faire ton shopping et aussi pour comprendre les compliments qu'on peut faire sur ta tenue. Mais avant de commencer, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, je t'invite à télécharger la liste de vocabulaire et à répondre aux questions du quiz. Allez, c'est parti avec les tenues vestimentaires. Quand on parle des habits, il faut déjà connaître les bases. Ok ? On met des habits tous les jours, donc c'est plutôt pratique de savoir comment parler de tout ça. On commence avec les hauts. Il y a le classique t-shirt, des t-shirts à manches courtes ou des t-shirts à manches longues, les chemises avec un col et des boutons. En général, tu mets des chemises pour aller au travail, pour des grandes occasions, pour des repas importants ou juste parce que c'est ton style. Il y a les pulls pour quand il fait froid, pour la saison d'hiver. Les vestes. Les vestes, c'est en général des vestes de mi-saison. Assez légères, mais quand même un petit peu chaudes. Et évidemment, pour les moments de grand froid, il y a les manteaux. Quand il pleut, tu peux aussi mettre un anorak. C'est une veste contre la pluie. Ça, c'est pour les hauts. Pour les bas, il y a les classiques pantalons et jeans, les jupes, les shorts, enfin bref, tout ce qui couvre tes jambes. N'oublie pas le célèbre jogging que tu peux utiliser pour faire du sport ou simplement le dimanche pour rester à la maison. Maintenant, les chaussures. Ici, rien de très compliqué. On a les baskets, les chaussures de ville, un petit peu plus chic, un peu plus professionnelles, les bottes de pluie ou les bottes d'hiver, de neige, quand il fait vraiment froid, et pour l'été, les sandales. Les Français aiment beaucoup les espadrilles également. Ça, c'est très français. Et pour mesdames, évidemment, il y a les chaussures à talons et les chaussures à talons aiguilles. Voilà pour les chaussures. On va parler maintenant rapidement des accessoires comme le bonnet et l'écharpe pendant l'hiver, la casquette et les lunettes de soleil pour l'été. Évidemment, tu peux porter une montre, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, etc. Maintenant, la question très importante, c'est OK, tu as une super liste de vocabulaire, mais comment est-ce que tu peux l'utiliser ? Eh bien, évidemment, il y a plusieurs manières de parler de tout ça, mais si tu dois te rappeler d'un verbe, c'est le verbe porter. OK ?
Aujourd'hui, je porte un bonnet, un pull, un jean et des chaussures. Voilà. C'est tout ce que tu as à savoir. Ça, c'est les bases de ta tenue vestimentaire. Maintenant que tu connais les pièces de ta garde-robe, tu peux aussi les décrire, me donner plus d'informations. Comme par exemple la couleur de tes habits. Ici, c'est très classique. Je porte un bonnet noir et un pull gris. Voilà. La matière, est-ce que c'est du coton, de la laine, du cuir pour les chaussures, les sacs à main? Voilà, n'hésite pas à donner, à décrire la matière de ton pull. Évidemment, tu vas parler de ce que tu ressens, de comment tu te sens dans tes vêtements. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça gratte? Est-ce que tu es serré? Ou au contraire, est-ce que c'est un peu trop large? Ça, c'est ce qu'on appelle la coupe de tes vêtements. Tu pourras dire par exemple, « Oh, cette robe est un petit peu trop large pour moi. » Ou ce pantalon est un peu trop serré. Tu peux ajouter d'autres adjectifs, évidemment, mais ici, tu as la base pour commencer à décrire, à parler de ta garde-robe. D'ailleurs, maintenant que tu connais les vêtements, que tu peux décrire un peu la sensation et comment tu te sens, je t'invite à mettre en commentaire ta tenue vestimentaire du jour. Comment est-ce que tu es habillé maintenant? J'attends tes commentaires. Un dernier point que je veux aborder avec toi, je veux te donner une ou deux phrases pour si tu vas faire du shopping, si tu vas dans les magasins et que tu trouves la robe parfaite, mais elle est trop petite. Là, tu vas demander à la vendeuse, « Oh, excusez-moi, est-ce que vous avez la taille au-dessus ?» Si ta robe est trop grande, cette fois, tu vas demander la taille en dessous. Si tu croises ou tu tombes, je devrais dire, sur le pantalon parfait pour toi, mais ce n'est pas la couleur que tu aimes. Tu peux simplement demander « Oh, j'adore ce pantalon, est-ce que vous l'avez dans d'autres couleurs? Est-ce que vous avez d'autres couleurs pour ce pantalon ?» Classique, simple. Tu n'as pas besoin de grand-chose de plus. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Quand tu te sens bien dans un vêtement, quand quelque chose, quand quelque chose est bien sur toi, on dit que il te va bien, ça te va bien ce pantalon. Oh, j'aime bien ce pull, je pense qu'il me va bien. Ok, c'est une phrase type que tu peux utiliser pour parler de ta tenue vestimentaire. Et voilà, maintenant tu as tout le vocabulaire et quelques phrases de base pour parler de tes vêtements, faire les boutiques et faire quelques compliments si tu aimes les vêtements de quelqu'un que tu croises dans la rue. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu penses que oui, je t'invite à mettre un like. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passe une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!